Salut à toutes et à toutes, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me présente, je suis étudiant en 5e et dernière année de kinésithérapie et aujourd'hui on va parler de l'anatomie de tes abdos. Et donc on distingue 4 muscles qui composent ta sangle abdominale. On retrouve tout d'abord le plus connu, le grand droit. On trouve également les obliques, donc oblique interne et oblique externe. Et enfin, le muscle le plus important et un des moins connus, ton transverse. Donc pourquoi est-ce que c'est le plus important? Bien tout simplement parce que il s'attache au niveau de tes lombaires et il fait le tour. C'est le muscle qui compose ta ceinture abdominale et permet le maintien de tes viscères, la stabilisation de ton tronc, etc. etc. C'est vraiment le muscle le plus important dans la fonction de tes abdos. Ton grand droit, quant à lui, s'attache au niveau du thorax et des côtes pour se terminer au niveau du bassin. Et donc, il aura un rôle plutôt de flexion, en tout cas d'amener le thorax vers le bassin et le bassin vers le thorax. Tes obliques s'attachent au niveau des côtes et s'amènent également au niveau du bassin et auront plutôt un rôle dans tout ce qui est rotation et inclinaison de ton tronc. Et donc le transverse, comme on a dit juste avant, plutôt dans la stabilisation de ton tronc. Et donc, comment mieux travailler tes abdos? Tout d'abord, on va parler de comment mal les travailler. Bien, pour mal travailler tes abdos, par exemple, tu peux faire du crunch, tout simplement parce que faire du crunch de la mauvaise manière, attention, tu peux faire du crunch d'une bonne manière et que ce soit utile pour toi, mais la plupart des gens, lorsqu'ils font leur crunch, augmentent considérablement la pression intra-abdominale, ce qui a plusieurs effets, notamment de pousser tes viscères vers le bas, donc au niveau de ton périnée, et donc peut amener à des déficiences de ton périnée. Et qui dit déficience de ton périnée, dit que ça peut amener à des incontinences urinaires, et je pense qu'on préfère tous s'en passer. Mais donc, comment travailler correctement ces abdos? On a dit que tes abdos permettaient de la stabilisation de ton tronc, le maintien de tes viscères, et donc on va essayer de les travailler dans leur fonction, donc dans la fonctionnalité de tes abdos. Par exemple, imagine que tu as une haltère dans la main droite, et tu vas venir faire ce mouvement-là. Ce mouvement n'est pas dans la fonction de tes abdos, tout simplement parce qu'il ne travaille pas la stabilité de ton tronc, mais plutôt la mobilisation. Or, si pareil, tu as ton haltère, même position, mais tu vas faire du squat, l'haltère va t'amener vers la droite et du coup tes muscles à gauche vont devoir résister pour stabiliser ton tronc. Donc tu vas les travailler de manière fonctionnelle et donc tu auras plus de résultats, peut-être pas en termes d'hypertrophie, mais en termes de fonctionnalité et c'est ce qu'on cherche activement au niveau de tes abdos. Ça sert à rien d'avoir des gros abdos si tes abdos ne te servent à rien. Donc, pour travailler tes abdos de manière fonctionnelle, je te mets une liste dans la description pour te permettre d'avoir quelques idées pour mieux les travailler à la salle. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Tu sais du coup maintenant, insertion, terminaison de tes abdos, également leur action et comment mieux les travailler à la salle.